merci. Déjà, la grosse question qu'il faut se poser par rapport à cette crise de carburant que nous avons, est-ce que la sous-région, c'est-à-dire aujourd'hui on a parlé de la Sierra Leone parce qu'il y a un groupe de la SONAP qui était de ce côté, ils ont négocié, oui, mais l'acheminement, est-ce que c'est pas ça aussi ça, je pense que ça va poser... Le stockage, peut-être pas l'acheminement, le stockage. Oui, non, l'acheminement, pourquoi pour le temps, parce que je me dis, oui, le temps. Non, ça va, puisque d'ailleurs... Mais le stockage, il y a plusieurs solutions aujourd'hui. Au-delà de la Sierra Leone, on a aussi signé... Avec la Côte d'Ivoire. Voilà, donc vous êtes bien renseigné. Donc ça moi, montre je pense que pour le stockage, il y a plusieurs solutions. Il y a même des bateaux qu'on pourrait louer, les mettre juste à l'entrée de Kaloum, du port autonome de Conakry, en attendant, parce que tant qu'on n'aura pas on le est en train de stockage... parler quand même de pétrole, on est en train de parler de carburant. Hein. Ce n'est pas de la marchandise qu'on débarque dans un conteneur qu'on pose. Hein. Il y a ce qu'on appelle les pipelines. Alors quand vous débarquez un bateau, il accoste, ça passe par des pipelines avant d'arriver dans des cuves. Donc il y a tout un système d'acheminement. Je ne suis pas chimiste, donc je ne vais pas m'aventurer sur le sujet. Mais ce n'est pas comme si tu venais dans le puits pour puiser de l'eau dans ton seau. Il y a tout un dispositif qu'il faut c'est sûr que des sécurités. Voilà, c'est différent de ce que d'autres peuvent passer où on peut mettre la pompe et puis aller... Exactement. Pas du tout. Envoyez vos réservoirs ici. Ce n'est pas une sirène quand même. Voilà, parce que après, moi je ne sais pas, est-ce que le pétrole ou le carburant qui vient en Guinée, il est déjà raffiné ou il est raffiné chez nous? Tout ça, moi, c'est des questions que je ne connais pas. Il faut trouver peut-être des spécialistes qui pourront nous répondre sur la question. Donc, avant de le commercialiser, ce carburant-là, il y a tout un travail. J'entends des spécialistes parler de HFO. Voilà, il y a des produits quand même pour les rendre ci et ça, modulables, avant de les vendre. Donc, peut-être que c'est tout ce système-là. Moi, c'est pour ça que j'ai dit que c'est très bien, même si on a signé des conventions avec les pays de la sous-région, mais l'acheminement, c'est-à-dire aujourd'hui, on peut emmener tout en conteneur, tout en truc en Sierra Leone chercher, je crois, le truc. Mais quand ils viennent, on a la réserve de Coranty, on a la réserve aussi de la CBG, on a quelques grosses réserves qui sont là aujourd'hui et qui sont en train de faire ce petit travail minimum pour aider, soulager un tant soit peu les problèmes de la population. Donc c'est peut-être le dépôt de Coranty qui n'a pas été touché. La CBG il faut se battre pour ne pas que ces réserves la finissent. Il faut se battre pour ne pas que ces réserves finissent. Allez, donc en attendant, le peuple souffle le martyre, le peuple boit du noir parce que dans les stations, moi j'ai filmé une vidéo amateur comme ça ce matin avec mon téléphone, les rangs. J'aurais dû donner à la régie pour qu'on puisse voir les différents rangs dans les stations, et ça ne fait à un festival. Ça ne fait qu'enfler. Ouais. C'est vrai que la circulation est beaucoup plus fluide parce que les gens sont désormais en train de faire la queue dans les stations-service, mais en même temps, il n'y a aucune organisation. Ça crée beaucoup d'embouteillages aux différents endroits où on a les stations qui desservent en carburant. Allez, donc j'espère que la situation, comme l'a dit le gouvernement, reviendra à la normale. Allez,